Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler de la période d'adaptation chez l'assistante maternelle, ou plus exactement comment payer cette période d'adaptation à son assistante maternelle, parce que je reçois trop de messages me disant que le RAM vous dit de payer la période d'adaptation au réel. Or, c'est totalement faux. Je ne sais pas pourquoi les relais assistantes maternelles donnent majoritairement cette information aux assistantes maternelles et aux parents. Il est écrit très clairement de notre convention collective que le réel est interdit, que la mensualisation démarre au premier jour du contrat et que le premier jour d'adaptation marque le début du contrat. Donc, je ne sais pas pourquoi les relais assistantes maternelles donnent cette information. Est-ce que c'est parce qu'ils ne lisent pas la convention collective? Dans ce cas-là, c'est quand même inquiétant. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'ils se disent que s'ils commencent à parler calcul cours de cassation à des parents employeurs qui n'y connaissent rien, ils vont prendre peur? Peut-être, mais enfin bon, le parent employeur, c'est dans son devoir d'apprendre, quand on emploie une assistante maternelle, d'apprendre à comment la rémunérer correctement. Alors, qu'est-ce que la période d'adaptation? Je vais déjà rappeler qu'est-ce que c'est la période d'adaptation et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. La période d'adaptation, c'est quand vous mettez votre enfant progressivement chez l'assistante maternelle afin que l'enfant, comme les autres enfants qui sont déjà accueillis et comme l'assistante maternelle, s'habituent, s'apprivoisent tous ensemble. Voilà. Certains parents ne veulent pas faire cette période d'adaptation parce que il faut commencer le contrat du coup un petit peu avant que la maman reprenne véritablement le travail. Et donc du coup, ils n'ont pas envie parce qu'ils disent ça fait commencer à payer l'assistante maternelle plus tôt. Il faut arrêter de penser, enfin je sais qu'une assistante maternelle c'est un budget, etc. Mais il y a les aides, après il y a, voilà, vous déduisez 50% de ce que vous payez de votre poche aux impôts, etc. Enfin voilà, à un moment donné, il faut penser au bien-être de votre enfant, mais aussi au bien-être de l'assistante maternelle. Parce que si vous pensez au bien-être de votre assistante maternelle ne fera que du meilleur boulot avec votre enfant. Des parents qui maltraitent, entre guillemets, hein, c'est une expression, leur assistante maternelle, ça ne donne pas envie de bosser dans de bonnes conditions. Alors, la période d'adaptation, elle se fait sur quelques jours jusqu'à un mois calendaire. Voilà, ça ne peut pas dépasser un mois calendaire. Alors, la période d'adaptation. Alors, je voudrais dire que la période d'adaptation, elle se fait normalement sur les jours et uniquement sur les jours où l'enfant va aller chez l'assistante maternelle. Disons que voilà, votre enfant il va à l'école et vous avez besoin de votre assistante maternelle uniquement pour le mercredi. C'est-à-dire que toute l'année, votre enfant va aller chez son assistante maternelle uniquement le mercredi, disons de 9h à 18h. C'est-à-dire que normalement, alors il n'y a pas de règle stricte, je vais développer, mais normalement, du coup, la période d'adaptation devra se faire sur les mercredis, parce que votre assistante maternelle va réserver la place pour votre enfant uniquement sur les jours du contrat, donc le jour du contrat, là en l'occurrence, le mercredi. C'est-à-dire que votre assistante maternelle accepte ce contrat sur le mercredi, elle n'a peut-être pas de place les autres jours de la semaine pour votre enfant, et donc ça voudrait dire qu'elle n'a peut-être pas de place pour votre enfant, même pour l'adaptation. Voilà, je précise ceci parce que moi-même j'ai commencé un contrat pour un enfant qui va venir les vendredis et les samedis matins, et les parents m'avaient donné des jours d'adaptation sur le lundi, mardi, mercredi, etc. Et il y avait certains jours où je ne pouvais pas parce que, notamment le lundi, mardi, où je suis complète et ça dépassait. Donc voilà, donc je leur ai dit, ça s'est très bien passé, hein, il n'y a eu aucun souci. Mais c'est pour ça que je voulais le préciser parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais du coup, la période d'adaptation se fait normalement uniquement sur le ou les jours où votre enfant va venir chez l'assistante maternelle. Si votre enfant vient du lundi au mercredi chez l'assistante maternelle parce que vous ne travaillez pas jeudi, vendredi, du coup, les jours d'adaptation se fera le lundi, mardi, mercredi de la semaine d'avant, ou des 2 semaines d'avant, ou des 3 semaines d'avant, ou des 4 semaines d'avant, vu que ça ne peut pas dépasser un mois calendaire. Voilà. Alors,
comment ça se calcule? Donc là, vous calculez votre mensualisation, c'est pas le but de la vidéo. Si vous ne savez pas comment calculer une mensualisation, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc là, vous allez calculer votre mensualisation. Dans votre contrat, il faut que vous écriviez noir sur blanc les jours et les horaires de l'adaptation. Pourquoi? Alors là, disons qu'un enfant vient du mercredi 9h-18h à partir, je ne sais pas, on va dire du 25 septembre. Je ne sais pas du tout si le 25 septembre 2020 tombe sur un mercredi, hein, je n'ai pas vérifié, mais on va dire que ça tombe un 25 septembre. Voilà, ça sera cette semaine-là que la maman aura besoin du mercredi. C'est-à-dire que le mercredi d'avant, donc ça doit faire le 18, hein, 25 moins 7, c'est-à-dire que normalement, l'enfant va dire le mercredi d'avant et peut-être le mercredi encore d'avant, voilà, en adaptation, et peut-être encore le mercredi d'avant, etc. Donc il faudra bien marquer la date, hein, 2020, on n'oublie pas l'année aussi, et les horaires. Donc disons que le 11 septembre, bah, il va venir de 9h à 11h pour commencer, et puis le 18 septembre, il viendra de 9h à 16h. Hop, voilà. Voilà. Ça, on dit que c'est adaptation. Adaptation. Donc au contrat, on inscrit noir sur blanc les dates, les jours et les horaires. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà reçu plusieurs fois la question, parce que vous allez voir qu'il va falloir déduire les heures non faites sur ces 2 jours avec le calcul cours de cassation. Je vous remets la vidéo, je ne sais jamais de quel côté c'est, je crois que c'est là. Je vous remets le calcul cours de cassation si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc il va falloir faire le calcul cours de cassation. Là, 9h, 11h au lieu de 9h, 18h, il va falloir déduire 7 heures sur ce jour-là avec le calcul cours de cassation. Et sur ce jour-là, il va falloir déduire 2 heures avec le calcul cours de cassation. Donc il va falloir déduire en tout 9 heures avec le calcul cours de cassation sur le mois de septembre, enfin peut-être même plus. Enfin, ça dépend comment vous commencez votre contrat. Je ne vous réexplique pas le calcul cours de cassation. Vous irez voir la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Alors moi, la question qui revient souvent, c'est « Mais Milune, je ne comprends pas, tu nous dis tout le temps que quand c'est de la convenance personnelle, on n'a pas à déduire des heures. » Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de noter les heures de la période d'adaptation, parce que justement, si vous les écrivez sur le contrat, ça veut dire que les 7 heures là qui ne sont pas faites et les 2 heures qui ne sont pas faites là, ce n'est pas de la convenance personnelle. C'est qu'il a été convenu au contrat, donc signé par les 2 parties, que ce jour-là, l'enfant viendrait de 9 à 11 et que ce jour-là viendrait de 9 à 16. Donc les 7 heures de moins et les 2 heures de moins, ce n'est pas de la convenance personnelle, ce sont des heures qui ne sont pas prévues au contrat. Mais comme le dit la convention collective, la mensualisation démarre au premier jour du contrat, et comme le dit la convention collective, le premier jour du contrat, c'est le premier jour d'adaptation. Donc dans ces cas-là, ça serait le 11 septembre. Donc le contrat débute le 11 septembre, donc la mensualisation débute le 11 septembre, mais comme ce jour-là, il a été écrit au contrat que l'enfant viendrait de 9 à 11, il faut bien déduire les 7 heures qui ont été calculées dans la mensualisation, mais qui ne sont pas prévues au contrat. Donc on déduit les 7 heures et là les 2 heures. Voilà. Donc il faut faire le calcul cours de cassation pour la période d'adaptation. Donc voilà. Donc là, c'est si la période d'adaptation se fait uniquement sur le jour où l'enfant vient chez la nounou. Maintenant, donc je voulais aussi vous expliquer comment ça se passe quand l'enfant vient en adaptation sur des jours qui ne sont pas prévus au contrat, parce que ça peut arriver puisque c'est mon cas. Comme je vous expliquais, là j'ai débuté le 2 juin une adaptation avec un enfant qui ne viendra que les vendredis et samedi matin, et il est venu en adaptation le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc du coup, je vais vous expliquer comment ça se passe dans ces cas-là. Donc on reste toujours sur notre contrat à 1 jour par semaine, donc le mercredi de 9 à 18h, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais là on va imaginer que du coup, le lundi, voilà, que les parents ils trouvent qu'un jour d'adaptation, ce qui peut se comprendre, ce n'est pas suffisant. Et l'assistante maternelle a la possibilité, sans dépasser son agrément, d'accueillir pour l'adaptation l'enfant
sur d'autres jours de la semaine. Donc c'est tout à fait possible. Donc on marque le lundi X septembre 2020 et on note les horaires. Donc disons que le lundi X, parce que je ne sais pas le combien on sera, voilà, l'enfant vient de 9 h à 11 h. 9 h à 11 h. Le mardi X septembre, l'enfant viendra de 9 h à 14 h. Que le mercredi l'enfant viendra de 9 h à 16 h. Et que le jeudi l'enfant viendra de 9 h à 18 h par exemple. Voilà, donc la semaine avant du 25 septembre. Qu'est-ce qui se passe là pour cette période d'adaptation là? Il y aura donc des heures complémentaires et des heures à déduire sur le mercredi. Est-ce que j'ai une craie d'une autre couleur? Donc on va mettre les heures complémentaires en vert. J'espère que ça... Je vais vous mettre en blanc les heures complémentaires. Je ne sais pas trop ce qui va mieux ressortir. Non, on va mettre les heures complémentaires. Alors les heures complémentaires, on va les mettre en vert et en rouge les heures à déduire. Donc, là sur le contrat, c'est écrit que l'enfant, le lundi d'avant le mercredi où on débute vraiment le contrat, viendra le lundi de 9 à 11 h, soit 2 heures. Et là, c'est 2 heures complémentaires. 2 heures complémentaires. Puisqu'il n'est pas prévu au contrat que l'enfant vienne le lundi. Donc là, pendant la période d'adaptation, les parents ont souhaité que l'enfant vienne le lundi. Donc ça sera 2 heures complémentaires. Le mardi, 9 h, 14 h, ça fait 5 heures complémentaires parce qu'il n'est pas prévu que l'enfant vienne le mardi pendant ce contrat-là, avec ce contrat-là. Le mercredi, 9 h, 16 h, donc là, sur le mercredi, il y a 2 heures à déduire. Et enfin, jeudi, 9 h, 18 h, il y aura donc 9 heures complémentaires. Voilà, 9 heures complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette semaine-là, pendant la période d'adaptation, il y aura à la fin du mois, s'il n'y a pas d'autres heures effectuées en plus les mercredis, il y aura donc à la fin du mois à rajouter 16 heures complémentaires. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2019, les heures complémentaires sont en partie défiscalisées. Ce qui veut dire que le brut, je vous avais fait une vidéo que je vous remets là, ce qui veut dire que le brut ne change pas. Je m'étais mal exprimée dans la vidéo, j'avais dit que les heures complémentaires étaient maintenant majorées. Elles ne sont pas majorées parce que le brut ne change pas. C'est juste que le net est plus haut parce qu'il y a moins de charges en fait, puisqu'elles sont en partie défiscalisées. Donc 16 heures complémentaires, donc ça veut dire que le taux horaire de ces heures complémentaires, le taux horaire net, est plus élevé que votre taux horaire net de la mensualisation. À ne pas oublier, c'est obligatoire. Hein, c'est obligatoire, je précise bien. Et qu'il y aura 2 heures à la fin du mois à déduire avec le calcul cours de cassation. Voilà. Et on ne fait pas 9 h, 18 h est égal à 9 heures d'accueil par semaine. Dans ce cas-là, certaines personnes vont additionner toutes les heures faites, là, donc 9 h, 11 h, ça fait 2, 5, ça fait 7, 7 plus 9, 16, et là 9 plus 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, là ça fait 7 heures, voilà. Certaines personnes additionnent, donc là ça fait 16 plus 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Là par exemple sur la semaine il y a 23 heures de fête en tout. Il y a 23 heures de fête.
Et certaines personnes vont dire, bah, 23 moins 8, 23 moins 8, 23 moins 10, 13, plus 2, 15. Voilà. Là, certaines personnes additionnent le total des heures faites, déduisent les 8 heures qui sont prévues au contrat et du coup, on se retrouve avec 15 heures complémentaires. Voilà. Au lieu des 16 heures complémentaires et les 2 à déduire. Du coup, le calcul se retrouve être complètement faux, illégal, et c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, donc si pendant la période d'adaptation, je le répète, si pendant la période d'adaptation, l'enfant vient sur des jours qui ne sont pas prévus au contrat, c'est des heures complémentaires. Et sur un jour qui est prévu au contrat, s'il y a moins d'heures, on les déduit avec le calcul cours de cassation puisque les horaires ont été écrits au contrat. Donc ce n'est pas de la convenance perso, donc ça se déduit. Dernière petite chose, comme je vous le disais, il est très important de noter les jours et horaires de la période d'adaptation. Pourquoi? Parce que si par exemple c'est écrit que lundi, je ne sais combien, septembre, l'enfant vient de 9 à 11, c'est écrit ça sur le contrat, et que la maman vous appelle en disant « Ah ben non, finalement, mon enfant ne viendra pas lundi », ces heures sont quand même à payer puisqu'elles sont inscrites sur le contrat. Normalement, on ne fait payer les heures complémentaires que lorsqu'elles sont effectivement faites. Par exemple, prenons, là on ne parle plus de période d'adaptation, on est au milieu du contrat, vous faites donc 9h-18h le mercredi, et un jour une maman vous dit est-ce que ça vous embêterait, nounou, de commencer à 8h au lieu de 18h ce mercredi-là? Si vous acceptez, alors du coup la maman vous devra une heure complémentaire. Mais disons que finalement elle a pu s'arranger, finalement elle n'arrivera qu'à 9h, l'heure prévue au contrat. Du coup, vous n'allez pas lui faire payer cette heure complémentaire puisque vous ne l'aurez pas faite. Mais là, c'est parce que ce n'est pas écrit au contrat, c'était voilà, la maman qui vous avait demandé de la dépanner et vous lui avez dit oui. Donc l'heure complémentaire n'est pas à payer si finalement elle s'est arrangée et qu'elle vient à 9h. Par contre, là c'est différent puisqu'il y a eu une date précise de noter dans le contrat avec des horaires précis. Donc c'est des heures complémentaires puisque pas compris dans le calcul de la mensualisation, mais voilà, vous avez réservé, c'est noté sur le contrat, vous avez réservé la place, etc. Donc si pour une raison X ou Y, la maman vous dit, bah finalement le lundi, machin septembre, mon enfant ne viendra pas 9 à 11h, on commencera le mardi la période d'adaptation, eh bien le 9 à 11h. Donc désolé, nous avons été coupés car j'ai eu un coup de téléphone. Donc je vous disais que si les parents vous disaient que finalement le lundi X septembre de 9h à 11h, l'enfant ne viendrait pas, mais il viendrait à partir du mardi en adaptation. Les heures du lundi seraient dues puisque notées sur le contrat. C'est différent que quand c'est plus tard et qu'on vous demande de finir ou de commencer une heure plus tôt ou une heure plus tard. Voilà. Et désolé, encore coupé par un coup de téléphone, cette fois c'était les pubs. Hein. On était tranquille pendant le confinement, je sais pas vous, mais moi je n'avais plus d'appels de pub. Hein. Voilà, bref. Donc écoutez, j'espère que j'ai été claire dans ma vidéo, que maintenant vous avez compris comment fonctionne la période d'adaptation, comment elle se paye, à quoi ça sert. Elle est vraiment très importante et pour votre enfant et pour les autres enfants accueillis et pour l'assistante maternelle. Enfin moi personnellement, sauf si ce sont des parents qui sont dans l'urgence, qui peut arriver, mais des parents qui ne veulent pas faire la période d'adaptation, ben je vois rouge, hein, très honnêtement. C'est très important, même pour moi, j'ai besoin petit à petit de m'acclimater à l'enfant, de connaître petit à petit ses habitudes, pas qu'on me le dépose, boum, tout d'un coup pour 12 heures alors que je ne connais pas cet enfant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment important et pour votre enfant et pour l'assistante maternelle. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été claire. Voilà. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout dans la barre d'infos. Vous avez mon mail, vous avez mon Instagram. Vous avez aussi mon Facebook. Donc n'hésitez pas, ne me posez pas des questions très précises, etc. en commentaire. Parce que des fois, j'ai des personnes qui, en commentaire, me disent voilà, moi, ma nounou, elle n'a pas travaillé tant et tant, comment on fait le calcul? Non, venez plutôt en message privé pour me demander des choses comme ça, pas dans les commentaires, j'aime pas trop.
Voilà, et si vous avez la possibilité plutôt de me contacter par Instagram, c'est plus facile pour moi parce que peux vous répondre par messages vocaux sur Instagram. Sur Messenger, je ne peux pas parce que quand vous me contactez sur Messenger, vous faites peut-être sur votre Messenger normal, mais moi c'est sur mon Messenger de ma page Facebook, pas mon Messenger perso. Mon Messenger de ma page Facebook, et pour le moment, on ne peut pas envoyer de messages vocaux avec les messengers de pages sur Facebook. Donc du coup, je suis obligée d'écrire et tout. Et des fois, bah, soit je suis occupée, donc j'ai moins le temps d'écrire, et des fois, j'arrive moins bien aussi à m'exprimer par écrit. Voilà. Donc si vous avez la possibilité, voilà, essayez de me contacter plutôt sur Instagram. Comme ça, je réponds par messages vocaux et c'est beaucoup plus simple pour moi et aussi pour vous, je pense, de comprendre. Voilà. Écoutez, voilà, hein, c'est tout. J'espère que cette vidéo, comme je vous le disais, vous aura aidé. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!